En février dernier, les élèves du lycée provincial Ornu-Colfontaine remportaient un prix de 5 000 € dans le cadre d'un projet proposé par Ounia. Cette reconnaissance leur a permis de visiter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Une expérience bouleversante qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Auschwitz-Birkenau, pour moi, c'est un mystère. Comment une personne humaine peut-elle commettre des actes aussi cruels à des personnes innocentes? J'ai ressenti beaucoup de peine. On n'aurait jamais pu imaginer avant d'entrer dans le camp qu'il y aurait pu y avoir des choses aussi horribles qui puissent se passer. Si petit, déjà vivre un enfer à cause des personnes, des grands qui ne savent pas s'entendre, mettre des choses au point pour que le monde aille mieux. On a une vision plus nette de ce qui s'est passé et ça fait réfléchir aussi sur beaucoup de choses. Ce qui m'a vraiment choqué, c'était la cruauté qui a été faite envers les enfants, parce que les enfants, ils n'ont même pas eu le temps de vivre leur vie, de grandir, de s'amuser. Ils ont directement été tués. Tout le millier de cheveux, tous les milliers de chaussures qu'on a retrouvées, leurs valises, ça a changé ma façon de penser. L'empathie, parce que quand on est allé au camp, on se mettait vraiment à la place des gens, de tout ce qu'ils ont subi. En tant que maman, le fait d'aller avec son enfant, d'être séparé, c'est horrible. J'ai trouvé ça inhumain. Ils les gazaient et puis ils les brûlaient, ils les jetaient comme si c'était rien. Ils étaient esclaves. On se servait d'eux, ils ont donné en retour et eux, ils ont eu en retour une mort, quoi. Vivre dans un espace comme ça, c'est pas vivable déjà, parce que c'est trop petit pour trop de personnes. Ce qui m'a heurté le plus, c'est le fait qu'on leur coupe leurs cheveux, parce qu'on leur avait déjà tout pris. Leur identité, souvenirs, leur famille, leurs vêtements. Ce qui m'a plus touchée, c'était les vêtements pour enfants et aussi quand on a vu les personnes affamées, que leur corps ne ressemblait plus à des squelettes qu'à un corps d'humain. De voir des familles détruites en moins de 2 jours, c'est horrible. J'ai pas de mots pour expliquer ça, c'est impensable. Les baraquements en bois. Déjà nous, si on avait une veste, un kawaii et un gilet qu'on avait froid, alors il ne faut pas demander eux avec un peu de paille. Et, en plus, entre les toits, il y avait un espace, donc à mon avis, le froid il devait rentrer à fond. De la tristesse, de la peur, mais je pense que je peux être fière parce que j'ai surmonté mes angoisses. J'appréhendais le moment d'aller là-bas. Pour le four, j'ai rien à dire là par contre. J'espère que maintenant, malgré tout ce qui s'est passé, c'est que dans notre futur, on n'en arrivera plus à ce point-là. Enfin, j'imaginais pas ça parce qu'on en parle à l'école, on en parle à la télé. Et c'est vraiment quand on est sur place, on se dit waouh, ça a vraiment existé. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, hein, franchement. Bien réfléchir à ses choix politiques, de bien se renseigner et de ne pas se retourner directement vers un extrême dès qu'il y a un problème. En revenant d'Auschwitz, on voit le monde différemment.